Hello les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour un look de Spider Queen. Donc je me suis inspirée d'un face chart. Je vous mets le nom de l'artiste au niveau de l'écran et ainsi qu'en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir ça. Et on commence tout de suite, donc je commence par cacher mes sourcils. Donc j'ai commencé par appliquer de la colle et je les ai poudrés. Et ensuite je vais venir prendre un correcteur de la couleur de ma peau pour bien les camoufler. Une fois que je les ai bien camouflés, je repoudre à nouveau. Et je passe ensuite au fond de teint, donc j'utilise le même depuis un moment, c'est le Matte Velvet Skin de chez Make Up For Ever que je vais venir appliquer sur l'ensemble de mon visage et même par-dessus mes sourcils pour mieux les camoufler. J'applique ensuite de la poudre sur l'ensemble de mon visage pour tout fixer. Et je m'attaque ensuite au teint et au contouring, donc j'utilise cette palette de chez Make Up Revolution. Je vais prendre ce rouge et je vais venir faire un contouring. Donc celui-ci c'est pas un contouring classique, hein. Je vous laisse voir un petit peu, c'est un petit peu difficile à expliquer mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Et ensuite je vais mélanger ces deux couleurs là et je vais les appliquer exactement aux mêmes endroits, c'est juste pour intensifier et apporter un petit peu plus de contraste. En highlighter, je vais venir utiliser ce fard, donc c'est un fard qui est blanc mat et je vais venir l'appliquer sur toutes mes zones de lumière. Ça va vraiment bien contraster avec le rouge et donner encore plus de profondeur au make-up. Et ensuite j'applique un highlighter qui cette fois-ci est irisé, donc celui-ci vient de chez Make Up For Ever. Pareil, là ça va accentuer les reliefs et donner encore plus de contraste au maquillage. On passe maintenant aux yeux, donc je vais prendre le même rouge que j'avais appliqué sur mon teint. Donc avec cette palette là, je vous recommande d'appliquer une base. Moi je l'avais pas fait, je vous recommande de le faire parce que les fards ont tendance à pas très bien accrocher sur la paupière. Je pense que ça se voit un petit peu, j'ai galéré. Mais bon, on y arrive quand même. Ensuite je reprends les deux autres couleurs et je vais l'appliquer exactement aux mêmes endroits. Donc en coin interne, externe, dans le creux et en ras de cils inférieur. Et ensuite pour dégrader le tout, je vais venir prendre ce fard rose. Ça va me permettre de créer une transition entre toutes ces couleurs. Je vais venir prendre le noir mat que je vais venir appliquer de manière beaucoup plus précise en coin interne, externe. Je vais venir l'estomper dans le creux. Et je vais venir également l'appliquer en ras de cils inférieur. Je prends ensuite cette palette de chez Make Up Revolution que j'adore, c'est des fards qui sont duochrome et c'est juste trop canon, donc je vais venir l'appliquer au centre de ma paupière. Et ensuite j'applique ce crayon noir de chez Yves Rocher que j'adore aussi, je vous le recommande. Je vais venir l'appliquer en muqueuse inférieure et supérieure, mais également au niveau de la racine des cils supérieurs pour créer une espèce de petite ligne noire pour donner l'illusion d'un petit liner, puisqu'après on va poser des faux cils. J'ajoute une touche de mascara sur mes cils du haut et sur mes cils du bas. Et comme je vous disais, on va ajouter des faux cils. Donc cette première paire, je vais venir l'appliquer donc sur mes cils supérieurs. Et pour donner un côté un petit peu plus araignée, je vais venir appliquer cette paire là au niveau de mon ras de cils inférieur. Ensuite, j'ajoute une touche de Starlit Liquid de chez Make Up For Ever en coin interne. Et je prends ensuite ces deux rouges à lèvres liquides que je vais mélanger et on va s'attaquer à la toile d'araignée. Donc à ce moment précis du maquillage, je vais me rendre compte que j'ai pas fait mes sourcils. Donc je vous conseille fortement de faire vos sourcils avant la toile d'araignée. Ça va vous faire un repère en fait pour créer vos lignes. Mais bon, c'est pas très grave, j'ai réussi à rattraper le coup après. Mais faites vos sourcils avant, ce sera beaucoup plus pratique. Donc en fait je vais tracer des lignes sur tout mon visage pour donner cet effet toile d'araignée. Il n'y a pas grand chose à expliquer, je vous laisse regarder, je pense que ce sera beaucoup plus parlant pour vous. Donc comme je vous disais, j'avais oublié les sourcils, donc je vais venir les faire maintenant. J'utilise exactement le même mélange de couleurs pour les faire. Et pour les intensifier un petit peu, je vais venir utiliser ce Dulce Matte de chez Julius Cosmetics en teinte Toxic Potion, qui est un violet assez sombre, et je vais venir l'appliquer au niveau de la queue du sourcil pour lui donner un petit peu plus d'intensité. Et ensuite, je vais venir prendre des paillettes rouges, donc celles-ci viennent de chez NYX, et je vais venir les appliquer sur toute la toile. Ça va donner un effet hyper pailleté, hyper joli à la toile, et c'est la petite touche qui fait le make-up, je trouve. Et on passe aux lèvres. Donc dans un premier temps, je vais venir faire mon contour des lèvres avec le même crayon noir que j'avais utilisé pour mes yeux.
J'applique ensuite ce rouge à lèvres rouge de chez Julius Cosmetics par-dessus. Et je termine avec ce sublime gloss de chez LA Splash que je vais venir appliquer sur l'ensemble de mes lèvres pour un côté encore plus brillant et glossy. Et voilà, le make-up est terminé, j'espère sincèrement qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain look les amis.